Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous avec l'oracle des Médéores. Alors on a l'être aimé. Le jugement. L'apaisement des émotions. Chakra du cœur. Bon, on est clairement dans le côté affectif et on a les disputes. Bon, alors là, il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur par rapport à une personne que vous affectionnez particulièrement. On vous dit qu'il y a un apaisement par rapport à ces peurs, ces angoisses, ces doutes. Un apaisement au niveau du cœur, un apaisement au niveau de vos émotions. Il peut y avoir des petites colères, des petites disputes ici sur cette semaine avec des personnes proches de vous. Hein. On voit que, alors, soit c'est des personnes proches de vous, soit ça vous affecte. C'est une situation qui vous affecte. Mais on voit ici qu'il y a un apaisement quand même. Alors, on va regarder... avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages pour les cancers. Alors, on a le travail, on a la maison, la trahison, l'accusation. Bon, on vous fait travailler sur une blessure, là, sur cette semaine, les cancers, hein, blessure de trahison, d'humiliation, d'injustice, d'abandon, de rejet. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on retrouve ces désaccords, hein. C'est orageux sur cette semaine. Il y a des désaccords. Bon, vous voyez, vous avez le miroir magique derrière. On vous dit de prendre de la distance hein, par rapport à une difficulté que vous pouvez avoir. On voit que ça vous tient à cœur et du coup, ça vous affecte particulièrement. Votre mental tourne à fond. Il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse par rapport à un bien aussi. Hein. Il peut y avoir soit... le fait qu'on vous l'ait fait à l'envers. Alors peut-être qu'il y a un compromis de vente qui s'arrête. Hein. Ou alors vous n'arrivez pas à avoir un prêt. Pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Et du coup, il y a un problème avec le fait de se rendre au travail. Alors, soit on ne vous accorde pas un jour de télétravail, soit on ne vous accorde pas un jour de congé, soit il y a quelque chose comme ça, si c'est au niveau professionnel. Pour d'autres, là, ouais, il y a une attente par rapport à une rentrée d'argent aussi. C'est peut-être dû aussi dans le cadre d'une séparation de biens, succession, divorce. On voit qu'il y a des désaccords, ça vous pèse. Alors, on va regarder avec le Béline. Alors, on a l'amour, hein, toujours le cœur, hein, on l'a là, on l'a là. Le travail, les entreprises, la sagesse, la renommée, la fatalité, la ruine. Ouais, vous avez un esprit un peu fataliste hein, sur une partie de la semaine, mais derrière, ce qui va vous sauver, en fait, c'est votre capacité à prendre du recul, les cancers, par rapport à vos émotions. C'est ce qui va vous apaiser. Je pense que ça arrivera fin de semaine. Ici, il y a une réflexion, il y a des solutions qui sont trouvées. La fatalité, c'est aussi une carte de temps ici. Et on voit qu'il y a des choses qui sont bloquées. Ouais. Il y a des choses qui sont bloquées, mais ça ne va pas rester longtemps comme ça. Hein. Pour d'autres, il y a vraiment un imprévu, là. Il y a peut-être quelque chose qui ne se fait pas encore une fois. Hein. Mais on vous dit que c'est pour votre bien avec la grâce. Hein. On vous protège. Pour d'autres ici, il est temps de mettre des limites aussi hein, à certaines personnes ou d'arrêter de trop s'investir dans une situation ou dans un domaine de votre vie. Hein. Vous allez réfléchir et prendre du recul par rapport à ça. Pour d'autres ici, on parle
pourquoi pas de rénovation, de travaux dans un lieu de vie. Vous ne pouvez pas faire les deux si c'est vous qui vous en occupez. Ou soit vous avez engagé quelqu'un, mais on voit que bon, cette personne, elle peut vous la faire à l'envers. Il y a le fait de réfléchir, vous allez peut-être engager une procédure, hein, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, il n'est pas question de laisser les choses comme ça. Ça peut être du coup une entreprise qui vous lâche du jour au lendemain et qui vous laisse dans des travaux, vous avez payé des acomptes et le travail n'est pas fait. Il peut y avoir des vices hein, aussi. Bon. Pour d'autres, vous pourriez avoir un coup de cœur pour un bien. Mais du coup, vous êtes dans la réflexion, faites attention parce que là, il y a quand même des choses qui sont cachées. Mais vous allez le découvrir. Pour d'autres, donc, vous emballez pas trop vite. Pour d'autres, ça peut être aussi par rapport à un relationnel ici. Vous voyez, on me parle d'intelligence. Pourtant, je n'ai pas la carte de l'intelligence, mais ici, vous avez une intelligence émotionnelle. C'est comme s'il y avait un débordement émotionnel parce que ça vous tient à cœur, ça vous affecte, mais derrière, vous reprenez la situation en main. Vous reprenez le contrôle, vous prenez du recul par rapport à vos émotions. Ok. On va regarder avec le j'aimerais te dire. Au niveau affectif et sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers sur cette semaine? Alors, je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage, j'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi et je suis nostalgique de nos moments. Alors, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. On va regarder avec l'oracle de l'amativité. Bon, déjà ici, soit vous n'arrivez pas à être authentique, soit la personne en face de vous n'arrive pas à être authentique ou à dire ce qu'elle pense. On a l'amarrage, l'ancrage, la stabilité et l'alliance. Bon, ici, à la coupe, on a quand même une relation stable. Vous, les célibataires, vous voulez quelque chose de stable. On a le oui, on vous le confirme, et la consécration, donc la réussite. Donc ici, il y a bien une relation qui se stabilise. Il y a bien le fait peut-être aussi de se proposer quelque chose, si vous êtes déjà en relation, de passer à une autre étape dans la relation. Hein. On vous dit oui, on vous le confirme, et les célibataires, on vous confirme bien une relation stable. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le départ. La consécration. Le déguisement. Problème de communication dans un couple. Je vais bien, tout va bien. Je suis gaie, tout me plaît. Hein. Donc ici, il y a quelque chose qui est faux dans une relation. On ne se dit pas les choses concrètement. Il y a un manque d'authenticité. Pour d'autres ici, on vous confirme qu'il y a une personne qui va prendre la fuite, qui n'est pas sincère. Vous allez aussi, il y a le fait de... Il y a les masques tombent dans tous les cas. Que ce soit par rapport à des non-dits. Vous voyez, ouais, il y a les communications. Ou le fait que vous voyez clairement le visage, le vrai visage de cette personne. Ouais. Ok. Derrière, on a le travail. Alors, c'est une faute de frappe. Hein. Faites pas attention. On a l'automne, les efforts, l'arrière-saison, la métamorphose, la préparation, l'aide. Pour les célibataires ici, pour moi, il y a une personne que vous rencontrez, que vous avez rencontré récemment, qui n'est pas honnête. Vous allez le comprendre sur cette semaine. Ou alors c'est vous. Vous êtes peut-être menti à vous-même. En tous les cas, on voit que ce n'était que léger. Alors après, ça peut être l'inverse. Ça peut être quelque chose qui est... C'est peut-être vous, hein, vous vous êtes dit oui, je veux quelque chose de léger. Et finalement, non. C'est pour ça qu'on avait l'amarrage, l'alliance, la certitude, hein, et la consécration. Donc, vous voulez quelque chose de stable, vous êtes prêt à vous engager plus, mais ça ne sera pas avec cette personne-là.
Pour d'autres, c'est vraiment le fait de découvrir le vrai visage d'une personne qui, finalement, ne vous prend pas en considération. Hein. Il y a peut-être des flirts aussi. Il y a peut-être eu des flirts ici. Hein. Avec le déguisement, on a des choses cachées, hein, tromperie, malhonnêteté, la désinvolture. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait de découvrir une infidélité. Ça peut être une personne aussi qui a envie de se réconcilier avec vous suite à une infidélité. Encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Hein. Ne me mettez pas en commentaire, non, mais moi j'ai fermé la porte, je veux pas. Ok, c'est votre choix. Il n'y a pas de... Là, ici, je parle pas de choix, je vous dis ce qu'il y a, ce qui revient, qui peut revenir aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La concentration, le désordre, les sentiments. Alors ici, on voit encore une fois que chacun, si vous êtes dans une relation, ici en couple, que chacun garde les choses pour soi. Ça crée un déséquilibre ici, il y a une instabilité. On voit qu'il y a une grosse discorde, ça vous affecte beaucoup les cancers, vous êtes très sensibles sur cette semaine. Hein. L'invitation, la proposition, la peur. Il y a peut-être... Alors là, on parle de réconciliation. Hein. On voit qu'il y a une personne qui appréhende peut-être de faire la paix avec vous, que vous soyez en couple ou non. De toute façon, on voit que les choses, elles s'apaisent si vous êtes en couple. Pour d'autres, si c'est une personne qui revient et qui a été peut-être infidèle dans le passé ou qui n'a pas été authentique, qui vous a caché des choses, qui vous a menti, on voit ici qu'elle pourrait revenir, qu'elle a envie en tout cas de se rapprocher de vous, mais qu'elle a beaucoup d'appréhension sur le fait que ça ne se fasse pas là. Ça, après, c'est votre choix. Ouais. Ouais, moi, j'ai le... Il y a quelque chose par intérêt. Ouais, il y a le lâcher-prise, le détachement et la délivrance. Soit c'est une personne qui s'est délestée d'une tierce personne et qui revient vers vous. Soit, bon, ça va vous chambouler dans tous les cas, hein, soit dans un couple ici, je pense qu'il y a quelque chose au niveau matériel et financier là qui vous a un peu séparé, éloigné. Hein. Donc là, vous allez vous détacher de ça. Il est question de penser sentiment et de ne plus penser forcément matériel ou financier là, parce qu'on voit que ça a causé beaucoup de conflits. Ça a blessé, ça a créé une blessure, une sorte de fissure ici dans un couple. Il y a le fait de se retrouver. Et pour les célibataires ici, il est question de remettre de l'ordre là dans votre vie sentimentale. Moi, j'ai des personnes ici qui papillonnent, enfin vous papillonnez, mais dans le sens... vous savez pas, jusqu'ici, vous ne saviez pas réellement ce que vous vouliez, ou alors vous vous êtes menti à vous-même, et là, vous comprenez que vous avez envie de quelque chose de constructif. Peut-être que vous vous êtes dit que la passion, ça ne se vit qu'avec de la légèreté, mais vous revenez hein, par rapport à des croyances que vous avez sur l'amour, sur la passion, sur vous-même. Allez. On regarde avec l'oracle au quotidien. Pour le message par décan. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et derrière, on a « C'est bien de vouloir économiser ». Donc ça, c'est pour tout le monde. Pardon. Premier décan, vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin, c'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Ça, c'est pour les premiers décans. Je vais juste boire un coup, là j'ai la gorge qui est irritée. Excusez-moi. Allez. Deuxième décan. Votre mental vous joue des tours. Observez vos pensées. Vous encourage-t-elle ou vous dénigre-t-elle? Prenez garde. Derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur.
Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Et troisième décan, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience y servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. On parle de nouveautés ici, dans tous les cas. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les cancers. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.